Bonjour, je m'appelle Anita et dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 astuces que j'ai mises en place moi pour perdre 16 kilos sans faire de sport tout simplement. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai une fille de 2 ans et demi bientôt. Donc bien évidemment pendant la grossesse j'ai pris du poids, surtout pendant les 2 derniers mois. Après avoir accouché, il m'a fallu un peu de temps pour pouvoir me débarrasser de ce poids que je traînais. Donc, sur ma chaîne, je vous apprends à devenir plus féminine. Qu'est-ce que la féminité a à voir avec la perte de poids? Alors, il a fallu que je perde ce poids-là pour être moi en adéquation tête-corps, pour me sentir plus à l'aise, pour m'assumer et commencer à véritablement m'habiller. Peut-être que pour vous, ça ne sera pas de la perte de poids, peut-être du gain de poids en prenant du muscle ou du gras. Petit disclaimer, si vous souffrez de troubles du comportement alimentaire, cette vidéo n'est pas pour vous. Astuce numéro 1. Si vous voulez perdre du poids, vous devez absolument bannir les aliments ultra transformés de votre alimentation. Bannir ou réduire au maximum. On ne le dira jamais assez, la fast-food contient des sucres cachés, des aliments mauvais pour votre santé, c'est hyper gras, c'est hyper salé, c'est hyper sucré. Et aujourd'hui, nous savons, il y a énormément d'études qui le prouvent, que ces aliments-là sont mauvais pour notre santé. Ils sont responsables de l'obésité, de certaines addictions. Franchement, faites des recherches là-dessus. Mais encore aujourd'hui, je sais que c'est difficile de se débarrasser des aliments ultra transformés. Mais ce que vous pouvez faire, c'est les réduire au maximum. Si vous en mangez tous les jours, vous commencez par 2 fois par semaine. Ensuite, 1 fois par semaine. Et puis, vous verrez là où ça vous mène. Si vous voulez perdre du poids, vous devez absolument arrêter de manger de la fast-food. L'astuce numéro 2, si vous voulez perdre du poids, c'est de réduire considérablement la consommation d'alcool et de jus de fruits. L'alcool, c'est tout simplement du sucre fermenté. Donc, c'est du sucre. Et le sucre, c'est mauvais pour vous. Donc, le sucre dans votre organisme, il va se transformer en gras que vous allez stocker, bien évidemment. Donc, si vous voulez perdre du poids, il faut que vous réduisiez la consommation d'alcool. Et le jus de fruits, qu'est-ce que le jus de fruits vient chercher là-dedans? Parce que le jus de fruits, c'est du jus de fruits, comme son nom l'indique. Et on dit souvent qu'il faut manger des légumes et des fruits. Alors le piège, c'est que le jus de fruits est hyper concentré en sucre. Je m'explique. Alors quand vous mangez un fruit, vous mangez le fruit avec sa pulpe, avec les fibres à l'intérieur, vous consommez le fruit entier. Alors que quand vous buvez du jus de fruits, vous avez une concentration en fait de jus, donc souvent de plusieurs fruits utilisés dont on a extrait le jus. Donc vous n'avez plus le bénéfice des fibres, vous n'avez plus le bénéfice de la pulpe. C'est seulement le sucre qui est concentré dans de l'eau que vous buvez. Donc vous pouvez vous retrouver à boire le jus de plusieurs fruits dans un seul concentré dans la bouteille. Donc, le piège, c'est que vous vous dites en consommant du jus de fruits, le jus de fruits, ça peut pas être mauvais pour la santé puisque ça vient des fruits. Erreur! Si vous voulez perdre du poids, il va falloir que vous réduisiez la consommation de jus de fruits et d'alcool parce que c'est hautement concentré en sucre. L'astuce numéro 3 pour perdre du poids, c'est boire de l'eau tout simplement. Alors, buvez de l'eau. Parce que je connais des gens qui ne savent pas boire de l'eau. Dans notre entourage, on connaît tous une personne qui ne boit jamais d'eau. Quand elle a soif, elle va systématiquement ouvrir le frigo, prendre un jus de fruits, boire un café. Apprenez à boire de l'eau. C'est la boisson la plus pure qui existe sur cette terre, qui ne contient pas de calories et qui permet de nous hydrater. Boire de l'eau, c'est quelque chose de très important. On le dit régulièrement, buvez de l'eau, buvez de l'eau. Ce n'est pas pour vous énerver ou vous faire mal, c'est que l'eau a vraiment des bénéfices. L'eau a vraiment des bénéfices pour notre organisme. Il faut apprendre à boire de l'eau au lieu d'aller systématiquement vers les boissons gazeuses, l'alcool ou même le café tout simplement. Apprenez à boire de l'eau. C'est une boisson qui la plupart du temps est gratuite. Tu la prends dans ton robinet, tu la bois, ça ne coûte rien. Et en plus, ça ne te crée pas de soucis au niveau de la santé. Donc apprenez à boire de l'eau.
Si vous n'avez pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, je sais qu'il existe aujourd'hui des gourdes avec les différentes quantités d'eau que vous pouvez boire dans la journée, ça peut vous aider. Moi, généralement, quand je vais au boulot, j'ai ma gourde de 1,5 litre que je remplis. Et généralement, je la bois en entier et je dois la remplir dans la journée. Mais ça, c'est moi. J'ai toujours aimé boire de l'eau parce que je suis ivoirienne. Donc, dans mon pays, il fait chaud. Donc, forcément, on doit s'hydrater plus souvent. C'est une habitude qui est restée. Donc, si vous n'avez pas l'habitude, apprenez. Achetez-vous une gourde avec les différentes quantités d'eau et ça va vraiment vous aider. À la longue, votre santé vous en remerciera en tout cas. Astuce numéro 4 pour perdre du poids sans faire de sport, c'est s'entraîner à réduire la consommation de sucre et de sel. Donc, nous savons à ce stade-là que le sucre est mauvais pour la santé. Mais est-ce pour autant facile d'arrêter comme ça du jour au lendemain à consommer du sucre? Non, évidemment. Donc, ce que vous pouvez faire si vous êtes un gros consommateur de sucre, c'est réduire progressivement. Je m'explique. Si vous avez l'habitude de consommer votre café avec du sucre, ce que vous pouvez faire, c'est réduire progressivement les quantités. Disons, si vous prenez une cuillère à café, vous vous amusez à prendre la moitié d'une cuillère à café et ensuite à ne plus du tout mettre de sucre dans votre café. Si vous avez l'habitude de mettre du sucre dans votre thé, parce que moi je le faisais avant, en tant qu'ivoirienne, je ne buvais pas de thé sans mettre de sucre. Et j'ai appris progressivement à boire du thé sans ajouter de sucre. Et là, pour le coup, mon mari m'a beaucoup aidée. Donc, entraînez-vous à consommer moins de sucre. Et en ce qui concerne le sel, pareil. Moi, je sais que je suis coupable sur ce plan-là parce que j'aime cuisiner assez salé. Donc, je m'entraîne encore à réduire les quantités. On sait aujourd'hui que le sel est responsable de la rétention d'eau dans notre corps. Alors dans certains cas, ça peut être bénéfique. Mais la plupart du temps, le sel est responsable de gonflement et à la longue, ça peut créer d'autres soucis de santé. Donc entraînez-vous à ajouter moins de sel dans votre nourriture. Et je sais qu'il y a plein de gens qui, quand elles commencent à manger, ajoutent du sel avant de goûter. Très mauvaise erreur. Vous goûtez en premier. Si vous trouvez que ce n'est pas assez salé à votre goût, vous ajoutez du sel tout simplement. Mais ne commencez surtout pas par ajouter le sel, je vous en supplie. Goûtez d'abord et ensuite ajoutez le sel. Parce que si c'est Anita qui a cuisiné, c'est sûr que ce sera trop salé pour vous. Donc si vous commencez par ajouter du sel en premier, ça sera immangeable. Astuce numéro 5, manger des légumes et des fruits. Bon, je sais que vous l'aviez déjà. Mais on ne le dira jamais assez, manger des fruits et des légumes. Moi, je dirais plutôt de manger plus de légumes que de fruits. Je m'explique. Alors, les légumes, généralement, contiennent très peu de sucre. Donc, vous allez bénéficier des nutriments et des fibres dont votre corps a besoin pour se développer. Vous allez avoir des vitamines, des fibres, vous allez avoir des bonnes calories pour permettre à votre corps de fonctionner sans ajouter trop de sucre. Vous pouvez manger des fruits, mais gardez en tête que les fruits contiennent du sucre. Alors c'est du bon sucre, mais le corps ne fait pas forcément la différence. Tant que c'est sucré, il peut récupérer le sucre et le stocker. Donc mangez plus de légumes et ensuite complétez avec des fruits. L'astuce, c'est d'avoir dans votre assiette, disons, les 2/3 de légumes. Ensuite, un peu de glucides, donc peut-être des pâtes, du riz, et ajouter de la viande, ce que vous voulez en tout cas. Mais arrangez-vous si vous voulez perdre du poids à manger plus de légumes et ensuite manger un peu de fruits. En astuce numéro 6, ce que vous pouvez faire, c'est réduire les portions de vos assiettes. Si vous prenez du poids avec ce que vous mangez actuellement, c'est bien que votre corps vous signale qu'il est suralimenté. Donc la quantité de nourriture qu'il reçoit est plus élevée que ce dont il a besoin en réalité pour fonctionner. Le résultat, c'est qu'il stocke, il garde ce surplus de nutriments qu'il reçoit, il le stocke quelque part en se disant peut-être que ça me servira pour plus tard. Donc en réalité, votre corps n'en a pas besoin là maintenant. Si vous avez l'habitude de manger, je dis n'importe quoi,
5000 calories dans la journée et que vous prenez du poids, ce que vous n'en avez pas besoin. Il faut que vous réduisez peut-être à 3000. Et surtout, gardez en tête que si jamais vous êtes sédentaire, votre quantité de nourriture, donc celle dont vous avez besoin pour permettre à votre corps de fonctionner, va être moindre que quelqu'un qui est actif ou quelqu'un qui est sportif. Donc vous ne pouvez pas être sédentaire, disons mère au foyer ou en télétravail et continuer à manger comme quelqu'un qui faisait du sport ou quelqu'un qui travaillait à l'extérieur ou quelqu'un qui travaille sur un chantier. Ce n'est pas possible. Donc la quantité de nourriture que vous consommez doit rester en adéquation avec votre activité. Ça vous permet tout simplement d'éliminer assez de calories par rapport à ce que vous mangez. Et c'est ce qui vous permettra de ne pas prendre de poids. Et en numéro 7, si vous voulez perdre du poids, je vous conseille fortement de faire du jeûne. Je sais ce que vous devez être en train de vous dire. Ah, mais le jeûne, c'est dangereux. Non. Renseignez-vous sur la question. Et je le redis encore, si vous souffrez de maladies liées à l'alimentation, cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. Mais en tout cas, le jeûne a prouvé qu'il avait énormément de bénéfices. Renseignez-vous sur la question. Si vous avez essayé beaucoup de choses et que malgré tout, vous n'arrivez pas à perdre du poids, moi je vous conseille absolument le jeûne. Donc le jeûne, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc jeûner, c'est se priver de nourriture, donc se priver d'apporter de nouvelles calories à son corps pendant une période donnée pour lui permettre de puiser déjà dans les ressources qu'il a emmagasinées. Et c'est comme ça qu'il continuera à fonctionner. Ce que moi je vous conseille, c'est le jeûne intermittent. C'est le jeûne le plus facile à faire et ce n'est pas du tout dangereux. Vous avez deux catégories principalement. Vous avez le OMAD, donc qui se traduit en anglais par One Meal a Day, donc un repas par jour. Et vous avez le TOMAD qui se traduit par Two Meals a Day, donc 2 repas par jour. Moi, ce que j'ai fait personnellement quand j'ai voulu perdre du poids, ça a été le TOMAD. Généralement, je ne prenais pas de petit déjeuner. Je mangeais mon repas du midi, tout simplement. Peut-être de temps en temps un goûter et j'avais mon repas du soir. Franchement, ce n'est pas du tout difficile. Le corps s'habitue. Si vous sautez un repas, vous n'allez pas mourir. Les gens meurent de faim un peu partout dans le monde. Vous, ce n'est pas votre petit déjeuner qui va vous abattre quand même. Le corps s'adapte très facilement. Si vous arrêtez de prendre un petit déjeuner, au fil du temps, franchement, le matin, vous n'aurez plus faim tout simplement. Ça va devenir de plus en plus facile. Vous avez juste besoin d'un peu de pratique, c'est tout. Je vous garantis que si vous appliquez ces astuces que je vous donne, vous allez voir des résultats. Donc, en petit bonus, je vous dirais de réduire les quantités de pain que vous mangez. Je sais que le pain, c'est facile d'en manger beaucoup et nous sommes nombreux à manger beaucoup de pain parce qu'on aime ça. Donc, il suffit de se dire « Ah, je vais manger cette petite tranche de pain » et vous vous retrouvez à finir la baguette. Moi y compris, j'adore le pain et mon mari adore le pain. On est nombreux à beaucoup aimer le pain. Faites-vous violence. Si vous voulez perdre du poids, réduisez considérablement le pain que vous mangez. Merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était Anita. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner. Regardez aussi sur ma chaîne, vous avez d'autres vidéos qui peuvent vous plaire tout simplement. Bisous!